Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Il n'a jamais été aussi facile non plus de se laisser submerger par le flux d'informations constant que nous subissons chaque jour. Les conséquences en termes de qualité de vie et de productivité peuvent être désastreuses. L'art de faire moins est plus puissant. Pour expliquer ce concept, l'auteur prend l'image du haïku. Ce poème court japonais est limité de 17 syllabes et écrit sur 3 lignes. Le poète qui s'adonne à cet art en accepte les limitations et les contraintes. Il doit exprimer une idée complète ou une image en utilisant ce nombre limité de mots. De cela, on peut tirer 2 leçons. La première est qu'en posant des limites, nous devons choisir l'essentiel. Ainsi, pour tout ce que vous faites, apprenez à poser des limites. Et en choisissant l'essentiel, nous créons un grand impact avec des ressources minimales. Choisissez toujours l'essentiel afin de minimiser votre temps et votre énergie. L'illimité affaiblit notre capacité de jugement et range notre énergie. Le mieux, c'est évidemment de poser des limites dans les domaines de votre vie qui vous envahissent. Par exemple, le traitement des mails, le temps passé au téléphone ou bien le temps passé sur Internet, le nombre de projets ou bien le nombre de choses sur votre bureau. Pour poser vos limites, vous pouvez suivre ce plan en 4 étapes. La première est analyser votre rythme actuel. Combien de fois vous faites quelque chose par jour et réduisez la fréquence. La deuxième est faites le test pendant une semaine. La troisième est si ça ne marche pas, ajustez le niveau et testez-le de nouveau pendant une semaine. Et enfin, continuez à l'ajuster jusqu'à ce que vous trouviez le bon niveau et jusqu'à en faire une habitude. L'étape cruciale pour simplifier votre vie est de choisir au préalable ce qui est essentiel pour vous. Une fois que vous savez ce qui est essentiel, tout devient très simple. La série de questions qui suit devrait vous permettre de trouver une réponse adéquate à votre recherche. Quelles sont vos valeurs, les qualités que vous désirez avoir et les principes qui régissent votre vie idéale? Quels sont vos buts? Pour cette année, pour ce mois-ci ou bien aujourd'hui, vous devez déterminer ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous passionne? Passez du temps avec ceux que vous aimez, pratiquez les activités que vous aimez faire. Qu'est-ce qui est important pour vous? Faites une liste de ce qui est important dans votre vie, votre travail ou autre domaine. Qu'est-ce qui a le plus gros impact dans votre vie ou dans votre carrière? Qu'est-ce qui a le plus d'impact à long terme? Faites la différence entre le poids d'un impact immédiat et son intérêt à long terme. Besoin ou désir? Sachez faire la différence. Éliminez le non essentiel et répétez ce processus continuellement. L'art de la concentration. La concentration est votre outil le plus important pour devenir plus efficace. Vous devez utiliser la concentration pour améliorer votre vie. Focalisez-vous sur un objectif. C'est le meilleur moyen pour atteindre ce dernier ou créer une nouvelle habitude. Focalisez-vous sur le présent. Cela réduit le stress et accroît votre efficacité. Focalisez-vous sur la tâche à accomplir. Un important ingrédient dans la recherche du bonheur est de faire un travail qui vous passionne, ensuite éliminez les distractions et concentrez-vous sur lui. Et enfin, focalisez-vous sur le positif. Nous vivons dans un monde qui prône le mérite de l'individu multitâche. C'est un mythe effroyable. Personne n'a jamais été plus efficace en faisant plusieurs choses à la fois. Le stress est un élément nocif pour la santé et la productivité de l'individu à long terme. Au contraire, cultivez l'art du monotâche si vous souhaitez devenir réellement efficace. Voici les étapes pour y parvenir. Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes le matin. Rien d'autre. Après une courte pause, attaquez-vous à la suivante. Si vous parvenez à en faire 2 ou 3 le matin, votre journée est déjà réussie. Éloignez les distractions. Lorsque vous travaillez, coupez le téléphone et Internet. Si vous avez d'un seul coup le besoin de consulter vos mails ou Internet, résistez, respirez et revenez à votre travail. Si un impondérable survient lors de votre travail, mettez-le dans une boîte de réception ou notez-le dans un carnet ou un fichier de votre ordinateur et revenez à votre travail. De temps en temps, après vos tâches, traitez vos notes et votre boîte de réception. Et enfin, respirez, étirez-vous de temps en temps et prenez quelques pauses. Adoptez de nouvelles habitudes pour faire des progrès durables. Par exemple, si votre objectif est de vous lever plus tôt le matin, vous pouvez commencer par vous lever 5 minutes ou 10 minutes plus tôt
pendant plusieurs jours au lieu de vous lever 30 minutes plus tôt dès le premier jour. Les tâches les plus importantes. Vous utiliserez la règle de limitation des tâches en choisissant 3 TPI qui seront votre objectif de la journée. Faites-les en premier le matin, limitez-vous à 3. Assurez-vous que chacune d'elles est reliée à votre objectif ou à l'un de vos 3 projets. Accomplissez ces tâches avant toutes les autres. Apprenez à travailler déconnecté. Apprenez à vous discipliner. Si vous avez besoin de faire des recherches, faites-les en premier et interdisez-vous de vous connecter avant d'avoir terminé ce que vous avez prévu de faire. S'il y a bien un changement majeur que vous pouvez réaliser dans votre vie, dès maintenant, et qui aura de surcroît le plus gros impact positif sur votre productivité et votre efficacité, c'est bien celui de réduire vos engagements. Réduire le nombre d'engagements dans votre vie n'est pas facile, mais c'est très profitable. Il faut savoir dire non, sinon, sans y paraître, vos engagements auront raison de votre bien-être et de votre efficacité. En se levant tôt le matin, on peut organiser sa journée calmement et cela permet de préparer sa journée et d'établir ses objectifs, de faire des choses qu'ordinairement vous n'avez pas le temps de faire, comme du sport ou de la lecture, et de faire quelque chose de plaisant, de calme et de relaxant. La vie n'est pas une grande liste de choses à faire, pas plus qu'elle ne sert à optimiser toutes les choses que nous faisons dans la vie. La vie est un long voyage. Faites tout pour le rendre agréable.